Bienvenue dans cette nouvelle session. Nous allons voir comment construire un planning projet qui soit fiable, optimisé et engageant en suivant une méthodologie en 6 étapes. La première étape, c'est la compréhension des enjeux. Cette étape est vraiment primordiale. Je dirais même que c'est la plus importante. Il faut vous assurer d'avoir bien cerné les enjeux qui ont amené votre structure, enfin votre entreprise ou votre client à lancer le projet. N'hésitez vraiment pas à user de la disponibilité du demandeur pour tout comprendre sur le pourquoi du projet. Tout ça vous sera utile dans la priorisation et la planification des chantiers et des tâches. Pour être concret, vous allez par exemple prévoir plus de temps sur le chantier communication parce que vous avez compris que un des enjeux du projet, d'après le demandeur, est de redorer l'image de la société. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir pris le temps de capter cet enjeu vous permet de mettre l'accent sur le chantier communication dans la priorisation et la planification de votre projet. En plus de ça, surtout, ne pas confondre les enjeux et les besoins ou les objectifs opérationnels qu'on verra dans la suite. Donc, enjeu, c'est différent des objectifs opérationnels et des besoins. La deuxième étape est l'étape de cadrage ou de définition de besoins de façon un peu macro. Donc, vous avez compris les enjeux du projet. Vous allez maintenant reprendre les échanges avec les demandeurs pour définir leurs besoins dans les grandes lignes. Parce qu'à ce stade, pas besoin d'aller dans le détail des besoins ou encore pas besoin de rédiger ce qu'on appelle l'expression des besoins, qui est une façon d'exprimer les besoins de façon un peu détaillée dans un document. En tant que chef de projet, votre rôle ici n'est pas seulement de tenir le crayon, mais aussi d'aider le demandeur à se poser les bonnes questions pour être certain de ne pas louper des besoins. Ça évite par exemple que le demandeur revienne vous voir quelques semaines plus tard et de chambouler votre planning tout simplement parce qu'il a oublié de vous tenir au courant d'un besoin. Donc le fait est de prendre le temps et de le questionner vous évite ce genre de changement après la diffusion de votre planning. Par exemple, si le client vous dit qu'il aimerait mettre en place sur son site existant un parcours de souscription à une nouvelle offre, ce sera à vous, en tant que chef de projet, de le faire réagir, par exemple sur la nécessité ou pas de garder les traces des tentatives de souscription qui n'auraient pas abouti. Vous voyez là le demandeur dans sa tête, en vous disant qu'il veut mettre en place un parcours de souscription, pour lui, il a exprimé son besoin. Mais vous devez aller plus loin et le questionner sur tout ce qui est autour de cette demande pour faire relever les demandes que vous n'auriez pas identifiées. Tout ça pour éviter des surprises et des changements de planning par la suite. Vous devez donc sortir de cette étape de cadrage des besoins avec une liste de macro-exigences auxquelles le projet sera tenu de répondre par la suite. Troisième étape, l'exercice d'évaluation des charges. Grâce à l'étape précédente, on vient de le dire, vous avez établi une liste d'exigences et des demandeurs. Cette liste d'exigences est une traduction des besoins à couvrir. Donc vous allez pouvoir maintenant entamer la phase d'évaluation des charges et des délais de réalisation avec les différentes MOE et partenaires du projet. Alors pour l'évaluation des charges, pour schématiser rapidement, l'évaluation des charges se fait en suivant les étapes que je vais vous citer rapidement. Donc, premièrement, grâce au cadrage projet, nous avons obtenu une liste d'exigences. La liste d'exigences nous permet d'identifier les chantiers à mettre en place et les interlocuteurs à impliquer. La liste d'exigences permet également d'identifier les briques et applications impactées. Donc grâce à la liste d'exigences, on va identifier les briques et les applications impactées, ou encore les nouvelles briques, s'il y a des nouvelles briques informatiques à mettre en place. Et à partir de là, nous avons tout ce qu'il faut pour traduire
les exigences en tâches à réaliser, avec en face les responsables ou les porteurs de chaque tâche. Et puis pour finir, il faudra donc en face de chaque tâche mettre la charge de travail nécessaire à la réalisation de la tâche, qui est en général exprimée en jour homme, avec éventuellement peut-être un taux horaire ou ce qu'on appelle le TGM, le taux journalier moyen. En gros, le coût de la main-d'œuvre qui va réaliser le projet. Bien entendu, pour cette dernière phase ou étape d'estimation des charges, il faudra suivre une méthodologie adéquate, comme par exemple les chiffrages par la méthode des ratios, ou encore les chiffrages collégiaux, les méthodes des points fonctionnels, ou encore en utilisant des ABAC. Donc il faudra choisir une méthodologie pour estimer les charges pour chaque tâche. Bien évidemment, dans cet exercice d'évaluation des charges, toutes les règles de bon sens ne doivent pas nous échapper. Par exemple, inutile de presser un développeur pour qu'il baisse ses prévisions de charges sur une tâche dont le résultat est très attendu par le client. Et donc là, je vous renvoie à la compréhension des enjeux et des besoins. Donc toujours garder à l'esprit les enjeux du projet pour ne pas batailler pour ne pas se tromper de bataille. Inutile de batailler pour gagner par exemple quelques heures de développement sur un projet majeur pour votre entreprise. Comme vous l'avez fait avec les demandeurs, il faudra aussi aider l'AMO à se poser les bonnes questions, toujours pour ne pas oublier des tâches ou pour avoir toujours des évaluations de charges bien précises. Alors, toujours dans l'évaluation des charges, il ne faut pas sous-estimer les tâches de relecture des livrables documentaires. Très important. Parce que même en ayant sécurisé les étapes 1 et 2 qu'on a vues, il y a toujours matière à revenir sur des besoins non couverts ou mal compris. Donc il faut prendre le temps de bien relire la documentation pour éventuellement relever des incohérences ou des choses à réévaluer. Vos charges, à vous aussi, donc elles doivent être prises en compte. Donc il ne faut surtout pas oublier à prendre en compte vos charges, par exemple de pilotage transverse, de relecture des livrables, et aussi tout ce qui est animation des instances de gestion de projet, etc. Les ateliers, etc. L'étape 4. Alors, l'étape 4, et là, on va vraiment pouvoir attaquer la partie planification. Donc, vous avez les charges de toutes les parties prenantes. Vous avez également les délais de réalisation et les contraintes des uns et des autres. Lors des étapes 1 et 2, vous avez éventuellement noté des contraintes fortes de planning qui auraient été émises par les demandeurs. Ça peut être par exemple une date à laquelle le nouveau produit doit absolument sortir pour ne pas rater l'entrée sur un nouveau marché. Ou encore, peut-être une date limite à laquelle votre projet doit permettre aux demandeurs de se mettre en conformité. Si par exemple, il y a une nouvelle loi qui est sortie, qu'il faut se mettre en conformité par rapport à cette loi à une date précise. Donc ça, c'est une contrainte très forte à prendre en compte dans cet exercice de planification que vous vous apprêtez à faire. Et du coup, avec tout ça, vous avez normalement suffisamment d'éléments pour faire le premier exercice de planification, en tenant compte de toutes les contraintes que vous avez identifiées jusque-là. Donc là, normalement, en sortant de cette étape, vous allez pouvoir produire une première version de votre planning qu'on va appeler une version théorique. Justement, une version théorique pour passer à l'étape suivante. Et c'est lors de cette étape-là où on va parler optimisation, fiabilisation et sécurisation du planning. Donc on vient de le dire, à l'étape précédente, vous avez produit une première version du planning. Maintenant, pour aller avant d'aller plus loin et de diffuser, de communiquer ce planning, ce que je vous propose, c'est de passer une couche d'optimisation et de fiabilisation en y apportant les ajustements qu'on va essayer de lister. Donc le premier ajustement que je vous conseille de faire, c'est d'installer des airbags. C'est comme dans un véhicule.
On est content d'avoir des airbags en cas d'obstacle ou de surprise. Donc là, je vous invite à identifier les tâches les plus sensibles dans les chantiers. Et là, je vous renvoie là encore aux enjeux du projet. Normalement, la compréhension des besoins et des enjeux vous aura permis normalement d'identifier quelques tâches sensibles. Et pour ces tâches sensibles, je vous propose de prévoir quelques jours entre ces tâches et les tâches suivantes pour pallier à tout retard en cours de projet. Bien entendu, vis-à-vis de la MWO, vous restez sur les charges convenues. Là, c'est une vision plutôt planning. Autre astuce, c'est de refaire une passe sur la parallélisation des tâches pour identifier s'il y a des pistes d'optimisation. Encore un autre point, vérifiez que vous avez bien tenu compte des jours à faible productivité. Bien entendu, il y a des périodes où on peut déjà pressentir que ces jours-là ne sont pas des jours de très bonne productivité et il faut en tenir compte dans la planification. Donc tout ce qui est jours fériés à griser, les ponts potentiels, notamment sur notre marché français. Il y a des ponts potentiels que les salariés pourraient être tentés de faire. Si par exemple, si un jeudi est férié, les salariés pourraient en profiter pour s'absenter vendredi aussi. Donc évitez par exemple de placer vos réunions très importantes, les réunions de suivi sur ces jours-là. Il y a aussi les périodes de vacances scolaires. Il y a beaucoup de parents qui vont être peut-être moins présents pendant les périodes de vacances scolaires. Je vous inviterai même, si vous le pouviez, à tenir compte d'éventuelles perturbations longues, par exemple sur les transports en commun. Parce que ça pourrait perturber le déroulement de vos réunions ou même de la réalisation des tâches prévues. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, quand vous avez votre première version de planning théorique, à faire une espèce de deuxième couche pour optimiser, fiabiliser, sécuriser toute votre planification avant de passer à la suite. Et justement, la dernière étape, c'est là où vous avez un beau planning, fiabilisé, optimisé. Maintenant, il faudra susciter l'engagement sur ce projet. Donc, il vous reste maintenant à obtenir ou confirmer l'engagement de toutes les parties prenantes autour de ce planning. Et pour cela, usez de tous les moyens qui vous semblent pertinents et adaptés à vos interlocuteurs. Ça peut être peut-être juste un simple mail où vous demandez à vos destinataires de vous confirmer la prise en compte du planning que vous aurez joint au mail, par retour de mail. Ça peut être aussi une réunion formelle où vous réunissez tous les représentants des parties prenantes et vous formalisez la validation du planning par un compte-rendu. Ce qui permet donc d'engager, même je dirais psychologiquement, toutes les parties prenantes autour de ce planning que vous avez diffusé. Voilà, donc en suivant les 6 étapes, vous avez fait normalement le nécessaire pour sécuriser, fiabiliser et engager vos interlocuteurs autour de votre planning. Juste avant de finir, je rajouterai que, étant personnellement impliqué dans la gestion de plusieurs projets au quotidien depuis plusieurs années, je ne peux que vous inviter à suivre ces conseils et vous en jugerez vous-même.